Jésus. Dis c'est grâce à vous, Jésus. Ce vivant matin, c'est pour montrer bon Dieu que est reconnaissant. Parce que bon Dieu est fidèle. On nous lit ensemble. La pour vivre bien dans Ésaïe, chapitre 9. On a pris seulement verset 6 là. On nous lit ensemble. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons pour parole qui lui, et que prophète, ça, son prophète messianique, qui t'a annoncé Messie, ça, pour te venir racheter nous de péché, et que c'est seul moyen de capable de sauver nous. Nous d'autant pris béni, Père. Serviteur qui est en passé déjà dans le texte, ça. Mais nous connaissons comme la carrosson source qui ne va jamais sécher. Et nous croyons que Père pour avoir une qui choisit quand même. Au nom de Jésus, amen. Machita. Bon Dieu béni. Si nous avons posé une question, qui t'aime nous gagne pour moi ça? Puis le monde ne connaît pas. Ça me besoin qu'on divinité de Jésus. En qui ça l'a servi? Hein? Jésus c'est Dieu ou c'est homme? Dans qui ça que devez m'accepter? Hein? On nous répond avec question ça non? Nous allons chanter cantique ça avec moi. Un seul strophe. Numéro 85. Français. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet. C'est lui. Qui sont besoin? J'ai besoin qu'on me suive, car je suis ignorant. Comme un petit enfant, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Vous besoin contre Jésus, attendez. Vous besoin contre Jésus. Il y a des gens qui acceptent pour venir prendre la croix pour vous besoin qu'on ait. Quand il a dit, je suis ignorant, car je suis ignorant. Vous besoin qu'on ait de Jésus. Et d'ailleurs, si Jésus dit, dans Jean 3, verset 36, pas de la vie dans l'autre monde, ce qui nom de Jésus. Il faut me connaître ça. Oui, il faut me connaître. Mais s'il dit dans Acte 4, 12, pas de l'autre nom qu'a délivré. Pas de l'autre nom que bon Dieu baille ni sous ciel, ni en bas terre, qui est capable de délivrer. Il faut me connaître ça.
Mais s'il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut me chercher qu'on nomme ça. Et s'il arrive, il dit, bon, moi-même, si on veut entrer même ces portes-là, mais il faut qu'on nomme ça. Il faut me connaître. Eh bien d'abord, double nature. Déjà, nous avons double, ça veut dire deux. Double. Ça veut dire deux. Ça veut dire deux natures qui coexistaient, qui habitaient ensemble. Jésus 100% homme et 100% Dieu. Nous allons prouver ça bibliquement. Et nous allons faire un voyage en pile avec dans la Bible. Et que, je pense que le message, ça son message, nous sommes capables de dire, c'est un message thématique. Ce n'est pas un message que vous venez pour un seul texte et puis vous faites texte la parler. Donc c'est un message que vous allez voyager en pile. Pour prouver que Jésus, lui c'est homme et lui c'est Dieu. D'abord, si nous avons fait, peut-être, si nous avons pour une minute seulement pour nous dire Jésus c'est homme. Est-ce que si on t'a demandé, est-ce que Jésus c'est homme qui est lié? Eh bien, je pense qu'en pile, nous avons assez d'ingrédients pour nous prouver que Jésus c'est homme, pas vrai? Mais nous allons chita sur la divinité de Jésus. Mais cependant, si on fait à travers une fille qui bat naissance, qui est sa caractéristique, un homme même d'abord. D'abord, Jésus est né d'une vieille femme, Marie. Eh bien, dans ce cas, ils sont hommes. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Il est né d'une femme vierge, Marie. Nous ne pouvons pas l'île, mais on peut l'île la caillou. Il avait un corps humain. Il était un chair, il était un os. Il grandit devant tout le monde. Et si nous avons lire le texte, nous allons lire ensemble dans Luc 2, versets 40 et 42. À nous lire Luc 2. Luc 2, versets 40 et 42, si nous avons lire ensemble. Ils ont dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la gloire de Dieu en lui. Si on a grandi, et c'est si à 12 ans, il rentrait dans le temple et il fait mon saisi. Dans ce cas, Jésus, son homme qui est lié. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. D'abord, Jésus. Nous n'avons pas de difficulté là pour nous montrer Jésus son homme. Pas vrai? Et sous ta même lire, dans même Luc verset 42, sous ta lire verset 52 pour nous être capable de voir. Dis-nous, Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire, Jésus était un homme. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2, il dit Jésus grand goût. Eh bien, Jésus est un homme. Ou pas un grand goût? Eh bien, dans ce cas, Jésus est un homme. Jésus faim, il grand goût, Matthieu 4, 2. Jésus soif. Matthieu 4, 5. Il soif, il soif. Jésus dit soif. Dans ce cas, Jésus, c'est un homme. Jésus fatigué. Ils vont côté le fatigué en tant qu'homme, caractéristique humaine. Dans ce cas, Jésus, c'est homme. Dans Matthieu 8, verset 24, Jésus, ils vont côté, il fatigué, il dormi, l'abdomen. Ça, c'est son caractéristique humaine. Jésus, ils vont côté, il crier, il pleurer. Jean 11, 35. Dans ce cas, Jésus, son homme. Nous voulons passer à pied joint, mais ça me va arrêter dans le texte, c'est sous la divinité de Jésus. Mais avant que nous comprenions vraiment qui est Jésus, en tant que Dieu, malgré en pile, les témoins de Jéhovah, même les Juifs disent Jésus sont imposteurs. Les témoins de Jéhovah disent bon, son prophète, et on y a un prophète, il n'y a pas même quoi dans lui même. Alors que bon, même lui dit pas qu'à jeune papa, son papa, c'est pas moi-même. Ok, Jésus criait, Jean 11, 35.
Jésus était tenté, même moi, ma voix tout. Dans Hébreu 4, verset 15. Je ne vais pas lire tout, mais si vous voulez, capable de lire, mais je voulais, pour comprendre, Jésus était vraiment énorme. Donc, dans ce cas, nous sommes capables de dire, c'est notre texte, si nous lisons textuellement, c'est ça le dit, textuellement. Dans Hébreu 4, verset 15, Jésus était tenté. Mais, il tentait, mais il n'a pas jamais fait péché. Il n'a pas jamais fait péché. Dans ce cas, Jésus était un homme. Mais Jésus peut être un homme physiquement sur la terre. Mais qui ça Jésus était même? Qui était Jésus avant d'être un homme? Qui était Jésus avant d'être un homme physiquement? Voilà, je vais me prêcher. Dans Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. Qui était Jésus avant qu'il vienne faire son corps physique? Eh bien, réponse là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans ce cas, Jésus c'est Dieu. Ah. Mais pour qui ça a posé crédibilité puis on mettait déité Jésus en doute? Pour qui ça? Pour qui ça on voulait diminuer Jésus? Nous voilà la réponse là pour qui ça? Et dans même Jean 14, dans même Jean chapitre 1 verset 14 là, qui ça le dit? La parole fait chair. La parole fait chair. Jésus fait. Et c'est ça, dans Esaïe nous sommes dit, un fils nous a donné. Il y a après Emmanuel qui signifie Dieu. Et pas oublier, en passant, Marie pas mère de Dieu, Marie c'est mère Jésus, mère Emmanuel. Parce que yon être fini pas qu'à on est avec un être infini. Prends ça non. Vous voulez vous prendre ça et m'espérer que mon Dieu a fort quelque chose. Et d'ailleurs, l'aide du Dieu avec nous, ça veut dire que la parole fait chair. Parce que il fit temps, c'est beau, c'est sans des taureaux, mais il faut que je nous nomme physique qui répondent avec condition ça pour satisfaire les désirs de Dieu. Et d'ailleurs, question qu'on a posée, la parole fait chair. La parole fait chair. Jésus prend une forme esclave, une forme moun, il accepte le descendre comme en théologie, kénose pour être capable de venir racheter moi avant. Qu'on y a alors posé tête pour question, est-ce que Jésus c'est Dieu? Oui, Jésus est vraiment Dieu. Jésus c'est Dieu qui est lié. Mais c'est le problème, les témoins de Jéhovah gagnent. Nous voulons vous comprendre. Et en pile, prédicateurs comprennent tout. Parce que le contexte ou retirer le contexte, ils sont prétextes liés. Parce qu'il faut avoir la capacité de contextualiser un texte, mettre le texte dans son contexte. Le retirer le texte en dehors de contexte, et on ne peut pas finir tout le texte là, on a un problème. Mais c'est le problème, oui. Dans Jean 14, verset 28b. Parce que Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Et c'est le problème dans ça, oui. C'est ça qui fait qu'on veut diminuer Jésus. Il dit, mon Père est plus grand que moi. Ça seulement, oui, il veut diminuer, il veut dévaloriser Jésus. Mais en tant qu'homme qui vient faire le fait physiquement, Jésus n'a pas jamais dépouillé le déité. Mais c'est le bagage. On allait dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Nous avons lu le texte, ça prend son pour lire et comprendre la Bible. Ce n'est pas pour ça raison. Je suis d'accord avec ce serviteur là, pasteur Exantus. Si on m'a demandé, est-ce que Jésus c'est Dieu? Ah, pasteur m'a dit que Jésus c'est Dieu. Mais il faut qu'il y ait capacité, habilité pour prouver que Jésus c'est Dieu. Moun wap servi à faut connaître. Moun wap présenter à faut connaître. Ou sinon ton kon et ça fait chantique l'a dit, réditez-moi l'histoire parce que je suis ignorant. Allons lire ensemble. Philippiens 2. Nous avons pris son pour lire, pour comprendre. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Oui, Jésus c'est Dieu. Philippiens 2, verset 6, 7. Nous lisons. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous
cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Non, non. Philippiens 2, verset 6 là. Oh, excuse-moi. Yes. Vas-y, pasteur. Ok. Ok. Maintenant, lesquels, Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais, c'est dépouiller lui-même en prenant une forme serviteur. Jésus. En prenant forme serviteur. Mes amis, tu prends texte ça. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus prend forme ça pour l'accepter, pour le racheter moi-même avec. Et ça fait, là on dit Dieu puissant. D'ailleurs, même sous nous, Jésus c'est Dieu. Ce n'est pas n'importe où nous carré les dieux. Je dis c'est Dieu puissant dans le texte là, oui. Dans Isaïe chapitre 9, verset 6 là, oui. Dieu puissant, Père éternel, prise de la paix. Mes amis, pas de pigon avec nous pour un monde qui a des yeux qui refusent. Ouais. Hein? Pas de pigon. D'ailleurs, imaginez, la Bible, ou pas qu'à comprendre la Bible, ce qu'on pas fait une deuxième fois. Et ça fait Jésus te dit, Nicodème, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau. Né de nouveau, comme ça veut dire, personne ne peut voir, personne ne peut comprendre les choses de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Là où personne ne peut voir le royaume des cieux, ça veut dire personne ne peut comprendre le royaume des cieux s'il est né de nouveau. Ou pas approuver la Bible comme si pour penser que avec intellect vous pouvez comprendre ça, on dit non. Il faut qu'on révèle par le Père. Et c'est ça que fait. Gardons vérité, un serviteur dit. Dans mon temps de bien, serviteur Scofield dit, mon vérité le dit. Moi-même, d'accord avec vérité ça à 100%. D'accord avec elle, 100%. Mais qui vérité le dit. Dieu étant que son être. Dieu étant que son être. Son existence se révèle à nous en 3 personnes. Et nous ne devons donc ni le diviser de son substance divine, ni confondre les 3 personnes. Je reprends une parole là pour dire. Dieu est un quant à son être. Dieu est un quant à son être. Son existence se révèle à nous en 3 personnes. En 3 personnes. Et nous ne devons donc ni le diviser dans son substance divine, ni confondre ces 3 personnes. Et gros serviteur qui prend presque même parole ça pour le dire, c'est docteur Denis Scofield, qui ça le dit? Il dit, nous adorons un Dieu en Trinité, et en Trinité, en unité, sans confondre les personnes, ni diviser les substances. Nous adorons un Dieu en Trinité, et en Trinité, en unité, sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Est-ce que Jésus c'est Dieu? On a regardé dans Jean 10, 30. Il dit, moi avec papa, aïe aïe aïe, nous faisons. Nous faisons, nous sommes un. En nous l'île. Je suis arrivé au côté pour lapider pour ça, oui. Parce que tu comprends que Jésus dit, c'est Dieu. Pour qui ça n'a pas lapidé? Et puis Jésus dit, mais pour qui ça? Dis-moi moi, pour qui ça n'a pas lapidé? Non, non, dis-moi ça, dis-moi moi. Pour qui ça? En nous l'île. Jean 10. Alléluia. On nous lit Jean 10. Ok. On nous lit verset 30 là. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et puis, vous entendez là, les Juifs ont commencé à varrer sur lui. Mais ça dit, alors les Juifs ont pris de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, mais dis-moi,
je vous ai dit, je vous fais voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, lesquelles me lapidez-vous. Et puis il dit, c'est pas qu'une bonne œuvre n'a pas lapido. C'est parce qu'on fait tête au passé pour Dieu. Quand là, il dit oui, il dit, et là, les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Ou même son homme, tout le monde, on t'y charpentier dans la poussière. Moi, Marie, maman, moi, Joseph là, moi, venir c'est mon Dieu. Quoi, on ne va pas dire? Ah ouais? Même je fais te comprendre que parole, ça va te faire bien. Il dit, moi, avec papa, nous faisons un seul. Et c'est ça que fait. Même pasteur contre ça tout. Et je pense que nous comprenons ça qui vient flasher dans l'esprit. L'homme même baptisé. Unité à Trinité à la oui. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prends regardez le texte là pour vous. Ou pas je au nom au pluriel. C'est pas plusieurs personnes. Ou pas même ou pas au nom au pluriel, non? Je vous baptise du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au singulier. Trinité, non unité, non seule. Vous voulez comprendre moi? Jésus, bon Jésus c'est petit mon Dieu. Là on parle pas de petit, est-ce qu'elle pas même nature avec elle? Bon, il pas voulu ouais, on pas voulu comprendre. Pas me tout ça, parce que puis go avec pour gagner DG et puis pour refuser ouais. Mais s'il dit, il ne veut papa, il faut seul, il c'est une. Si ouais Jésus ouais cet esprit là, si ouais mon Dieu, et ça fait même non, je crois dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Il dit, Jésus est l'image de Dieu invisible. L'image de Dieu invisible. Mais quand on chose où dit Jésus pas Dieu. Posez peut-être pas aux questions. Jésus fait un seul avec papa. Un seul. Mon exemple. Là où tu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus c'est Dieu, Saint-Esprit c'est Dieu. Hein? Petit, papa c'est Dieu, pas vrai? Est-ce que c'est toi Dieu qui est là? Ça fait un pile là, on vient à bouillir l'esprit. On dit c'est toi Dieu. On dit c'est toi. Bon, si c'est ça, c'est toi Dieu. Alors que serviteur à Dieu, ou pas qu'à diviser substance là. C'est Dieu dans la divinité. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Un bon exemple. Isaïe. 11. Ah ouais, 11. 11. Qui ça qui là-dedans? Il y a un jaune, il y a un blanc, il y a un j'aime. Est-ce que si me dit ça, c'est 11, pas vrai? Si me dit jaune c'est 11, blanc c'est 11, j'aime c'est 11, ils tous se font seuls. Ils sont seuls. Je ne dis pas 3 œufs. Là me dit jaune zéa, même là me dit jaune zéa, même là me dit blanc zéa, même là me dit jaune zéa, mais ils sont seuls. Même là me dit Saint-Esprit, même là me dit bon Dieu, même là me dit Jésus, ils tous font seul. Parce que nous faisons l'homme. On seul. Mais quand on rejoint, on dit c'est toi Dieu. Ils veulent diminuer la valeur de Christ. Alors que si nous voulons aller, Jésus voulait ouvrir la porte là pour oui. C'est lui-même qui porte là. Si vous voulez aller, eh bien, si vous voulez aller, vous voulez aller dans le ciel, vous voulez chemin. On va besoin de dire dans Jean 14, verset 6. Eh bien, c'est Jésus. Marcher dans Jésus. Parce que c'est lui qui chemin pour aller dans le ciel. Si vous voulez aller dans le chemin ciel, là, vous besoin de l'autre réponse. Dit c'est Jésus. Et on ne peut pas perdre dans la route là. Non, on ne peut pas craser. Et si nous crasons le tout, nous sommes ébouillis. Nous tapons un petit morceau. Mes amis, pour nous voulons diminuer Jésus nous comme ça. Hein? Jésus, c'est Dieu. Dans Jean 8, verset 58, on nous lit. Parce que nous allons faire pile voyage ensemble avec moi. On va faire pile voyage. Dans Jean 8, verset 58, on nous lit. Jean 8, verset 58. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, avant Abraham fut, je suis. Oh! Vous comprenez ça veut dire ça? Ça fait nous penser à qui ça?
Ça fait nous penser à qui ça? Avant Abraham fit, et ça fait, ça veut dire, en vérité, avant Abraham fit, je suis. Ça le dit. Il dit, je suis. Vous comprenez pour qui ça? On a le fond tourner dans Exode 4, Exode 3, verset 14, là, qui ça dit? Les Moïse parle devant roi Pharaon, il parle devant pour délivrer le peuple là. Et puis là, non. Dans petit bouquet là, qui a boulé, dans fournaise là, qui a boulé, dans tout froid. Et puis, Moïse dit, mais qui moun pour me dire? Non, qui moun là, on dit, le peuple a demandé, qui moun pour me dire? Papa a dit, eh bien, je suis celui qui suit. Mais Jésus peut non ça tout, oui. Je suis. Ah, bon, n'est pas pire Jésus. On voulait dire, oh, puis grand qui Abraham. Oh, Jésus, bon, on grandit là. Ça, c'est un mystère pour tous les hommes. C'est un mystère. Pour les hommes comprendre ça, les dépasser l'entendement humain, je voulais pour comprendre. Je voulais pour comprendre, je ne tout texte, mais je voulais pour comprendre. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, qui ça dit? Oh, toute la plénitude de la divinité est sous Jésus. On nous lit là. C'est ça dit, même je voulais pour lire là. Dans Colossiens, je voulais pour lire. Dans Colossiens, et ça fait me prédication ça matin, son prédication thématique, il n'est pas fait même gens comme à l'accoutumée, mais ça veut dire on va voyager, on va comprendre. Dans Colossiens, nous lisons. Oui. Colossiens 2, verset 9. Il a dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus. Ça veut dire que Jésus c'est Dieu. Mais pour qui ça n'a pas voulu accepter Jésus c'est Dieu, pasteur Sérémy? Pour qui ça? Non, Jean 15, Jésus dit c'est Dieu. Non, 1 Jean 5, verset 20 et 21, Jésus c'est Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre tout, nous voulons pour prendre. Dans titre, pour aller dans titre avec. Dans titre 2, verset 13, nous pour seulement lire le verset avec. Avant que nous parlions passer dans la deuxième preuve qui prouvait que Jésus c'est Dieu. Dans titre 2, 13. Alléluia. Oui, il passe. Titre 2, 13. Qui ça dit? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu est notre Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, du grand Dieu est notre Sauveur, Jésus-Christ. Dans ce cas, est-ce que j'ai... Mais pas moi qui dis, fais la Bible parler. C'est la Bible qui a parlé, il pouvait le parler même. Texte biblique. Deuxièmement, la divinité de Jésus pouvait par les attributions divines que Jésus seul et Dieu peut avoir, peut posséder. Les attributs. Prouver par les attributs divins, attribués à Jésus que seul Dieu peut avoir. Premièrement, nous allons regarder les attributs divins. Nous ne pouvons pas tellement lire. Non, Jésus dit, non, Jean 1, verset 2, Jésus est éternel. Attribut divin. Dans Hébreu 13, verset 8, Jésus est immuable. Et ça fait nous sommes dit, dans Hébreu 13, verset 8 là, il y a leur honte chargée ou non problème. On dit, aïe, Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Dans ce cas, Jésus est immuable. Et ça fait nous dit, l'éternel, pas de honte de variation, nous dit ça pour l'éternel, mais on dit ça pour Jésus. L'éternel est immuable, Jésus est immuable. Il n'y a pas de honte de variation. Il est immuable, il n'y a pas qu'à changer. Le texte a pour moi, je ne pas lire parce que les a couru sur nous. Non, Hébreu chapitre 13, verset 8 là. Jésus-Christ dit, c'est même, jeudi et pour tout le temps. Non, Colossiens 2, verset 3. Jésus est omniscient. Nous avons pour lire texte ça. Jésus est omniscient. Non, Marc 2, verset 7. Jésus est omniscient. Omniscient. Il te connaît toute bagarre, il connaît ce qui passe dans le cœur. On nous lit, nous avons lu texte ça pour nous.
On lit. Il y a trois textes. Même temps, on peut lire. On lit Marc là de préférence. Marc 2. Marc 2, verset 7. Nous quand même arriver dans le même verset. Il dit nous, comme étant, et comme cet homme parlait-il ainsi. C'est ça qu'il a dit. Jésus, il blasphème. Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Jésus dit, non, le péché le pardonner. Mais non, Dieu. Mais comment fait que ça dit? Péché, mon ça pardonné. Jésus ayant aussitôt connu son esprit. Ça veut dire Jésus est omniscient. Il compte ça qui a passé dans le cœur. Et vous songez que Jésus est rentré pour la souper. Ensemble avec un pharisien ça. La fille a arrivé là pour laver puis Jésus. Il crie à maman. Et Néo commence à dire, mais si ça a été Dieu, il était Jésus, il était Messia, il a connu qui qualité de vie, fils à mener. Jésus qui t'a dit, hey, nous connaissons ce qui a passé dans quel mois? Ça veut dire que Jésus omniscient. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, lesquels est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Lève-toi et prends ton lit et marche. Dans ce cas, Jésus est Dieu. Jésus est omnipotent. Je ne peux pas t'en tout. Allez, dans Philippiens, chapitre 3, verset 20 et 21, Philippiens 3. Jésus parfait. Même Jean-Dieu, il est parfait. Jésus parfait. Quand on lit un texte, dans mon lit texte, bon, peut-être je ne peux pas lire, parce qu'en pile, dans Colossiens, chapitre 1, verset 19, Jésus est parfait. Jésus est parfait. Ah non, lit un texte, non. Jésus est parfait. Colossiens. Chapitre 1er, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui. Tant que sur la terre, qui est sur la terre, et ce qui est dans les cieux. En faisant la paix à lui. Par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Jésus est saint. Acte 3, verset 14. Jésus est juste. 1 Jean 2, verset 1er. Ça, ce sont les attributions de bon Dieu. Même attribution de bon Dieu, c'est même attribution ça de Jésus. Jésus est omnipotent. Jésus est omnipotent. Qui ça le dit? On nous lit dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Parce que c'est omnipotent. Jésus est omniprésent de préférence. Est omniprésent, Matthieu 18. Alléluia. Et comme je dis, prédication, ça différent. Matthieu 18, verset 20. On nous lit non. Car là où deux, trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dans notre chambre, dans notre bois, là. Jésus là, il y a Haïti. Jésus partout, dans tout côté, il n'y a pas d'eau là. Merci, c'est vrai. Jésus omniprésent. Dans Matthieu 28, verset 20, qui s'est dit disciples. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qui s'est dit après? Il dit nous, je serai avec vous tous les jours. Eh bien, dans ce cas, Jésus omniscient. Jésus partout. Et pas pour sans raison, savante. Les Jésus a dit disciples, il est bon pour m'aller. Vous connaissez pourquoi ça le dit bon pour l'aller? Parce que physiquement, en tant qu'homme, Jésus a côté certaines limites. Parce qu'elle était habité dans le corps. Il était habité dans le corps. Mais automatiquement, Jésus finit de mourir, il prend la croix pour être capable de nous la vie. Eh bien, Jésus qu'on est omniprésent. Toute attribution, ça y est avec mon Dieu. Jésus éternel, Jésus humiliable, Jésus omniscient, Jésus omnipotent, Jésus saint, lui parfait, lui juste, lui omniprésent. À partir des textes, M. Bano là. Et c'est ça que fait. On peut même Étienne. Même Étienne prend le mourir. L'a dit Jésus c'est Dieu. Étienne il va côté dans Acte 7 verset 59 là. Étienne il va côté là bas genoux. Il dit je vis le ciel ouvert. Et puis il dit ouais Jésus campé à la droite de Dieu le Père.
Pendant la lapide lui. Dis Amen. On dit grand. Troisièmement, Jésus c'est Dieu, nous pouvons le prouver ça à travers les œuvres. À travers ça, la fait. À travers les œuvres Jésus a fait, nous pouvons le prouver Jésus c'est Dieu. Première œuvre Jésus fait, qui s'allie? Jésus crée toute bagaille. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sans la parole, pas de qui a créé. Parce que c'est avec la parole bon Dieu fait toute bagaille. Dans Jean, chapitre 1er, verset 3. À toute bagaille, à la parole, Jésus créé. Jésus créé. Par les œuvres. Les œuvres, c'est seulement mon Dieu qui a fait. Jésus, il a toute puissance, il a tout pouvoir. Parce que lui-même, il dit ça avec bouche. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Hébreu 1er, verset 3. Jésus pardonne les péchés. C'est seulement mon Dieu qui a pardonné les péchés. Il était même arrivé dans Marc chapitre 2, verset 7 à 10 là. Nous sommes montrés nous là. Mais comment faire que ça dit pour pardonner les péchés? Si ce n'est seulement mon Dieu qui a pardonné les péchés. Nous sommes l'île. Jésus ressuscité mort. C'est seulement mon Dieu qui est capable de ressusciter mort. Dans ce cas, Jésus c'est Dieu. Et ça fait nous pouvons prouver l'existence, déité de Jésus, ou bien Jésus c'est Dieu, à travers les œuvres, à travers ça l'accompli. Jésus lui-même lui ressuscité pour peut-être parler. Qui ça le dit? Non, Jean 10, verset 17 à 18. On nous lit, texte ça. Jean 10. Jean 10, verset 17 à 18. Parce que Jésus lui-même, il a pouvoir pour le prendre la ville encore. Verset 17, 18. Il dit nous, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne met l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mes amis, bon, on a qui dit, bon, j'ai pouvoir pour me bailler la vie, j'ai pouvoir pour nous mettre prendre la vie, mais j'ai pouvoir pour me reprendre ni encore. C'est pour ça que je suis devenu pour être capable de racheter l'humanité avec propre sang pam. Parce que sans taureau, sans bête, sans, il n'y a pas d'efficace. Mais c'est sans Jésus-Christ qui était efficace. Problème qui vient gagner. Mais c'est le problème l'homme. Et moi, avant nous gagner le tout. Vous connaissez, serviteur, Obed. Vous connaissez son problème qui sorti. Les hommes depuis là, ils n'ont pas qu'à ouel, ils n'ont pas qu'à toucher. Depuis ils n'ont pas qu'à ouel, ils n'ont pas qu'à palper. Dans ce cas, ils disent pas exister. Depuis on n'a pas de corps ou qu'à toucher, pour les hommes, il pas exister. Aïe, 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 je vais faire une raison. Tout le monde prend mieux. Moun fait juste qu'on a gardé. Prends mieux. Prends mieux. Prends même, tout prends mieux. Mettez-moi comme ça. Ok. Soufflez là-dedans. Soufflez là-dedans. Est-ce qu'on sentit ça souffler? Portez le bain. Ah? Portez le bain. Parce que nous-mêmes nous disons à quoi? Parce que pour là exister pour nous, il faut qu'il y ait un corps physique. Il faut nous palper, il faut nous toucher. Si tu veux, regarder, on peut te faire boire comme ça. On demande ça qui fait mouvementer. Ou pas qu'à ça qui fait mouvementer, mais on dit certainement qu'il vent qui existait. On dit certainement qu'il vent qui existait. Avant de souffler là, en d'autres termes, les hommes, ils ont insisté pour exister pour eux, pour qu'on la donne, pour qu'on toucher. Nous comprenons que, selon la théorie que nous étudions à l'école, ils ont dit nous, en dehors des preuves, il n'y a pas de vérité, mais pour Jésus, c'est la foi. Parce que parfois nous dit, autant que vous voulez parler, si vous n'avez pas la capacité de prouver, c'est donc vous ne savez rien. Eh bien, c'est pas ça. Eh bien, en Jésus, c'est la foi. En Jésus, c'est la foi. Nous sommes que Jésus, c'est Dieu à travers les œuvres que seul Dieu peut accomplir. Alléluia. Alléluia. D'abord, quatrièmement, presque fini. Quatrièmement, la divinité de Jésus lui prouvait par les noms divins qui donnaient à Jésus et qui donnaient également à Dieu. Vous le prouver. La divinité de Jésus lui pouvait à travers les noms. Il y a Jésus et il y a bon Dieu. Il y a Dieu le Père.
Ça veut dire que Jésus c'est Dieu. Nous sommes toujours là. Non, je suis. Il y aurait les, bon Dieu, il y aurait le Dieu le Père, je suis. Il y aurait le Jésus, je suis. Texte, Jean 8, 58, Exode 13, Exode 3, verset 14. Alors, il y aurait les bon Dieu, le Père, Seigneur, il y aurait le Jésus Seigneur. Je ne vais pas lire le texte là. Au Khalil. Dans Matthieu 11, verset 25, eh bien, dans Philippiens 2, verset 11. Alléluia. Mon autre danger encore. Il y aurait les papa, père, pasteur Daniel. Il y aurait les papa, père. Il y aurait les Jésus. Ça aurait les Jésus. Il y aurait les Jésus père. Il y aurait les Jésus berger. Il y aurait les papa berger. Et ça fait nous dire dans Somme 27, l'Éternel est mon berger. Eh bien, Jésus dit, non Jean, c'est ça le dit. Jésus dit, non Jean 8 là, non Jean 10, verset 14 là, je suis le bon berger. Il y aurait le papa berger, il y aurait le petit berger. Ça veut dire que lui pouvait, par les noms divins qui attribuent avec Jésus, divinité Jésus, lui pouvait à travers les noms divins qui ont par Jésus. Il y aurait le papa berger. Là, nous sommes lui, nous sommes 27, pas vrai? L'Éternel, nous sommes 23, j'ai préférence. L'Éternel est mon berger. Ça, il dit pour papa. Et bien, Jésus il dit avec propre bouche, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour le capable de gagner la vie et la vie en abondance. Je ne vais pas lire tout le texte là. Il y aurait le papa juge. Il y aurait le Jésus juge. Verset. Dans Genèse 18, verset 25. Il y aurait le papa juge. Non, de Timothée 4, verset 1er, il y aurait le petit là, juge. Il dit, on juge. On juge. Il dit, juge. Il y aurait les, alléluia, il y aurait les papa lumière. L'Éternel est ma lumière. Il y aurait les papa lumière. Il y aurait les Jésus lumière. Il y aurait les Jésus dit, c'est la lumière du monde. Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Il y aurait les papa lumière, il y aurait les Jésus lumière. Pour que ça, non, ça c'est seulement avec divinité, oui. Ce sont les dons divins. Le bail papa, même pas. Tout à fait, font parallèle. Jésus, c'est Dieu. C'est juste nous besoin de prouver que, effectivement, les nègres voulaient diminuer Christ. Nous-mêmes, nous connaissons gros bon Dieu, n'a servi. N'a servi Jésus-Christ. Et ça fait, nous, on attribue avec lui, on dit le Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu puissant. Prince de la paix. Et ça fait, ouais, mon nom, j'aime la paix, tout un prince de la paix. Pourquoi mettre pied sur le monde là, non? Prince de la paix. Les Jésus te dit, conseiller. Même Jésus, la Trinité arrête en campé, oui. Il dit ça dans le texte, parce qu'il te dit, conseiller. Les Jésus, il dit, je vais vous un consolateur pour nous. Après le conseiller, père, après le conseiller, après le professeur, c'est lui qui parle en nous. Il y aurait le bon Dieu sauveur, il y aurait le Jésus sauveur. Dans côté nous, j'ai un texte là, nous ne pouvons pas lire. Dans Ésaïe 43, verset 11. On va lire. Ésaïe 43, verset 11. Et puis dans Acte 4, 12. Il y aurait le Seigneur sauveur, il y aurait le Jésus sauveur. Mes amis, nous qui sommes bon Dieu, c'est même nous ça, Jésus. Il y aurait le bon Dieu, Dieu puissant. Il y aurait le Jésus, Dieu puissant. Texte, dans Ésaïe 10, verset 21, on lit ça tout. On lit Ésaïe, ça parce que nous ne pouvons pas courir sur tout le texte trop. Nous seulement arrêté 3 minutes. Yeah. Ésaïe chapitre 10, verset 21. Oui. Ésaïe, chapitre 10, Ésaïe 10, verset 21. On nous lit ensemble. Le reste reviendra. L'Éternel, le reste de Jacob, Dieu puissant. Il a parlé de l'Éternel, Dieu puissant. Mais dans le texte nous sommes italiens, qui ça te dit? Il y aurait le Jésus Dieu puissant. Texte nous sommes là, dans Esaïe, il y aurait le Dieu puissant. Bon, mon autre bagarre encore. Ça, qui était même Jéhovah,
Mais que tout ce qui dit, Amen. Amen. D'après nous finissons green verset ça. Il y aurait les seigneurs, il y aurait les bon Dieu le Père, Seigneur des seigneurs, il y aurait les Jésus, Seigneur des seigneurs. Quand nous venons texte ça, dans Deutéronome chapitre 10, verset 17. Ah nous non, mes amis. Dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome 10, 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. On nous campe là. Si tu as verset, et ça me besoin prouver que serviteur qui a parlé, qui a dit Jésus pas Dieu. On nous lit dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Qui ça dit? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il y aurait le bon Dieu, le Père créateur, le Seigneur des seigneurs. Il y aurait le Jésus, Seigneur des seigneurs. Si vous avez le texte, vous avez dire, qui ça dit? Et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Les vaincre aussi. Et me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la posternée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cordes, nous n'avons pas besoin même lire tout verset, c'est ça, nous devons montrer nous. Il y aurait le Jésus, roi des rois, il y aurait le Jésus, Seigneur des seigneurs, il y aurait le papa, roi des rois, il y aurait le Jésus, roi des rois, il y aurait le Jésus, Seigneur des seigneurs. Mon l'autre dernière vérité pour me finir. Il y aurait le Jésus, il y aurait le papa rédempteur, il y aurait le Jésus rédempteur. Il y aurait le Dieu le Père rédempteur. Non, Ésaïe 48. Ésaïe 48, verset 17. Non, Éphésiens 1er, verset 7. Il y aurait le Jésus rédempteur. Il y aurait le bon Dieu rédempteur. Il y aurait le Jésus rédempteur. Dernière, ça me dit non. Déité Jésus l'y prouvé parce que Jésus t'a accepté adoration que c'est le bon Dieu qui nous a accepté. À la belle, je pouvais pas parce qu'il fait accepter d'être adoré ce qui est réservé à Dieu seul. Vous comprenez ça? Les Satan qui peut devant Jésus, il va tenter Jésus. Dans Matthieu, pas vrai? Dans Matthieu 4, verset 10 là. Jésus te répond, il dit Satan, son seul monde pour adorer, le seulement Dieu. Mais qu'on y a, mais il n'y a pas adoré Jésus pas refusé l'adoration. Pour ça, devine la matin, qui monde devine adorer? Pour qui ça devine là? C'est seulement adoration, lui réservé seulement avec mon Dieu. Et ça fait nous dit dans Matthieu chapitre 2, verset 11 là, nous tous les astronautes, tous les gens, ils viennent pour adorer Seigneur Jésus. Est-ce que Jésus t'a repoussé? Non. Dans Philippiens 2, verset 9 à 11, ils viennent adorer Jésus. Thomas encore, l'a pas adoré Jésus. Non, Jean 20, verset 28 là, mais vous savez ça, il fait Thomas lever. Il dit seulement, ou de quoi? Ou seulement quoi? Parce que, et puis Thomas même répond parole, ça il dit, oh mon Seigneur et mon Dieu. Je vais dans le texte ça. Même les anges adoraient bon Dieu. Adoraient Jésus. Ils ont adoré bon Dieu. Nous avons seulement retenir Apocalypse, non seulement un verset ça nous fini. Dans Apocalypse, chapitre 5 là. Nous chanter ça, oui. Si tout ça, Island remet chanter cantique ça. Avec Séraphi. C'est deux mondes ça au moins qui remet chanter cantique ça. Nous voilà l'ouel. Apocalypse 5.
Alléluia. Apocalypse 5. On nous lit à partir du verset 8 là, non. Pasteur, pasteur qui est appelé verset 9 là. Oui. Il dit nous, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Oh, il n'y a pas d'oré Jésus. Ça seulement il réservé avec bon Dieu seul, oui. Et ça Jésus te dit dans Matthieu 4, verset 10 là, oui. Mais est-ce que Jésus te repoussé au monde capable de non. Il dit nous, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les pierres de saint. Qui ça dit? Et il chantait un cantique nouveau en disant, mais chanter, c'est votre là. Tu es digne, tu es digne. Qui ça dit? De prendre le livre et d'ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Chantez, c'est la fille à parler en bas. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et je disais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et les nombres étaient des milliards, et des milliers. Qui ça dit méchant et Séraphia? Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la louange. Qui ça? Et toutes les créatures du ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui trouve, je les entendis dire, voilà, je les entendis dire, qui ça dit? À celui qui est assis sur le... Mais elle a une cantique là, il dit, à celui qui est assis sur le trône, l'agneau soit la gloire, l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Force jamais.